Salut les gens, c'est BelgeBoy19. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne qui sera exclusivement consacrée à FIFA Ultimate Team. FIFA 17 Ultimate Team. Pour ma chaîne, pour mes vidéos, je serai accompagné de mon grand frère qui fera évidemment des vidéos. Moi j'en ferai aussi. Car tous les deux nous n'avons pas le temps de faire des vidéos tous les jours chacun, donc on va se répartir les vidéos chacun. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de, on va dire, de mon équipe, mais surtout des instructions et de la tactique perso que je mets pour mon équipe Ultimate Team pour jouer, car comme vous pouvez le voir à mon bilan et à mon bilan FUT Champions aussi, j'ai fini Elite 1 avec 34 victoires et 6 défaites, je crois, c'est ça, ouais. Donc nous allons directement commencer par, voilà, vous voyez mon équipe. Je vais commencer par vous dire un peu les instructions que je mets à mes joueurs. Pour commencer, pour les latéraux, les deux latéraux, il faut mettre rester derrière en attaque, car la plupart des défenseurs latéraux que vous avez dans le jeu ont élevé moyen en rendement. Donc si vous mettez rester derrière en attaque, ils ne vont pas monter devant, ils vont rester alignés avec les deux défenseurs centraux, car si vous ne mettez pas cette instruction, ils vont tout simplement monter lors de vos attaques, et si l'adversaire a un contre, eh ben vos défenseurs latéraux ne seront plus là pour défendre. Donc je préfère vous dire de mettre ça parce que c'est tout simplement mieux. Pour le premier milieu central, De Rossi, vous mettez rester derrière en attaque, car des trois milieux centraux, c'est celui-là qui est le plus défensif, et c'est celui-là, on va dire, que j'ai mis au milieu, car par exemple, si vous mettez rester derrière en attaque à, on va dire, De Rossi, et que vous le mettez par exemple à la place de Nainggolan, si Nainggolan et Dembélé montent en fonction de leur rendement, De Rossi va rester derrière, mais il y aura un trou ici et là. Donc je vous conseille de mettre le joueur le plus défensif au milieu, comme ça il n'y a pas de trou dans le milieu de terrain. Pour les deux milieux centraux qui restent, c'est vous qui voyez. En fait, si c'est de vrais milieux centraux, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, c'est comme vous voulez. Par contre, si c'est un vrai milieu offensif que vous mettez en MC, je vous conseille de mettre monté, parce que tout simplement il va venir donner de l'aide aux attaquants, donc c'est mieux. Pour les latéraux, pour les attaquants latéraux, ce que je vous conseille, c'est de mettre dans le dos de la défense pour les deux. Et pour votre attaquant, je vous conseille de mettre rester axial, comme ça il reste dans le milieu de terrain et il ne vient pas gêner vos deux latéraux, vos deux attaquants. Et vous mettez, si c'est un joueur plutôt rapide, vous mettez dans le dos de la défense. Si c'est un joueur plutôt lent, on va dire, qui sait jouer de la tête, vous mettez, ou bien vous mettez rien, ou bien vous mettez jouer pivot, ça dépend. Et si vous avez un 4-3-3 du genre le numéro 5 avec un AT, ce que vous pouvez mettre c'est faux numéro 9. Et voilà quoi. Nous allons directement passer à la tactique perso. Bon, pour la tactique perso, je sais pas si vous la reconnaissez un peu en regardant bien, mais c'est la tactique perso de Commando Sheva, qui fait un genre de compétition, qui termine tout le temps dans le top 100. Et j'ai pris sa tactique perso parce que j'aime beaucoup jouer en passe comme lui et vite aller devant très rapidement, parce que moi je n'aime pas trop jouer en centre. Et si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour bien voir qu'est-ce que je mets comme tactique perso, comme Commando Sheva. Mais ce truc là c'est juste pour ceux qui aiment beaucoup jouer en passe, et pour ceux qui n'aiment pas trop aller sur le côté, centrer, faire des choses comme ça. Et vous voyez qu'en fait normalement ici c'est organisé. Je vous conseille de mettre libre, positionnement libre. Et ici, normalement c'est piège du hors-jeu. Mais je vous conseille également de mettre couverture, ça vous aidera mieux. Alors maintenant, nous allons
passer directement à la formation qu'il faut mettre en match. Pour la formation en match, ce que je vous conseille par exemple, ce que moi je fais, en fait, j'ai acheté cette équipe pour Eden Hazard, mais le problème c'est que moi j'aime beaucoup les formations du genre 4-3-1-2, 4-1-2 numéro 2, des formations resserrées par exemple. J'aime beaucoup ce genre de formation. Alors ce que je vous conseille, ah oui, j'ai oublié de préciser aussi que la tactique perso et les instructions aux joueurs, elles sont bonnes pas que pour mon équipe, hein. Elles sont bonnes pour toutes les équipes, toutes les formations. Donc voilà. Alors, moi j'aime beaucoup mettre le 4-3-1-2, personnellement c'est une formation que j'aime beaucoup. Si vous aimez comme moi mettre ce genre de formation, mais qu'un joueur que vous aimez bien, du genre Hazard, ou du genre Ronaldo ou Messi, quelque chose comme ça, et ben vous n'avez pas cette formation, ce n'est pas bon pour ce joueur car il n'y a pas de d'ailier. Donc ce que vous faites, c'est qu'en début de match, vous faites start, vous mettez la formation que vous aimez bien, moi personnellement celle-ci, vous mettez le joueur que vous aimez bien, moi c'est Hazard, en BU, Firmino, comme il est bon en passe et pas très rapide, je le mets en MOC, Mané lui qui est très rapide, qui a une meilleure finition, qui est moins bon en passe, je le mets ici, à côté de Hazard. Pour vos 3 MC, vous laissez comme ça, et par contre si vous avez votre milieu plus défensif qui est par exemple ici, vous le prenez et vous le mettez là. Comme ça, il restera derrière et il n'y aura pas trop dans le milieu de terrain comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ensuite, vous allez dans Instructions. À vos 2 attaquants, selon leur vitesse, moi comme c'est le jeu rapide, je mets dans le dos de la défense. Aux 2. Au milieu offensif, vous mettez juste au soutien défensif, restez devant. Au milieu défensif, vous mettez restez derrière en attaque. Aux 2 autres milieux centraux, vous ne touchez à rien. Et à vos 2 défenseurs latéraux, bien sûr, vous mettez restez derrière en attaque. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider et qu'elle va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like, ça ferait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Très bonne soirée à vous. Ciao ciao les gars.